Thème 1, chapitre 4, suivi temporel d'une transformation chimique. Donc en fait, ça veut dire qu'on va essayer de voir comment dans le temps évolue une transformation chimique. On va faire une première expérience en mélangeant euh, du permanganate de potassium, donc qui est une solution violette, avec une solution d'eau oxygénée, et on va voir le résultat qu'on va obtenir. Et ensuite, on passera à la deuxième expérience où on utilisera à nouveau le permanganate de potassium et on l'ajoutera cette fois-ci à une solution d'acide oxalique. Et ça nous permettra de comparer les deux observations qu'on pourra faire avec ces deux expériences. Je vais verser une solution d'eau oxygénée dans l'Erlenmeyer. Donc, d'après l'équation de la réaction, l'eau oxygénée doit réagir avec le permanganate. On va voir si on voit une réaction se produire. Et on voit bien qu'il y a une décoloration instantanée. Cette réaction a l'air rapide, d'après les observations que nous pouvons faire. On passe à la deuxième expérience. On va cette fois-ci ajouter de l'acide oxalique. D'après l'équation de la réaction, les ions permanganate doivent réagir avec l'acide oxalique. Donc on devrait aussi avoir une décoloration. Et on voit que quand on verse, la décoloration ne se produit pas. Donc on va attendre un petit peu. Donc normalement, une réaction qui était censée se produire instantanément sur le papier ne se produit pas. Mais au bout d'un certain temps, donc on voit que la solution commence à se rééclaircir et que la transformation en fait se fait. Mais donc elle s'est produite avec un certain décalage dans le temps. Et donc c'est ce qu'on appelle en chimie, donc la cinétique chimique, c'est le suivi de l'évolution d'une transformation chimique au cours du temps. Je vais attendre que la décoloration se fasse entièrement. Mais on voit déjà que la solution s'est éclaircie. Et avec la décoloration complète, donc on saura que tous les ions permanganate auront été consommés. Donc la première réaction entre l'eau oxygénée et le permanganate, on dit qu'elle est rapide, c'est une transformation rapide. Et cette deuxième expérience, donc avec l'acide oxalique et le permanganate, va nous permettre de débuter donc ce chapitre dans lequel on va étudier des réactions qu'on appellera donc de lentes. Il y a des réactions qui peuvent être encore plus lentes. Et donc après un certain temps, on a pratiquement la décoloration complète qui s'est produite. Il suffirait d'attendre un petit peu encore, mais ça fait déjà assez longtemps.
pour obtenir cette décoloration entière. Donc on a bien une cinétique ici qui est lente, donc on parle de transformation lente. Maintenant qu'on a compris qu'il y a des réactions, des transformations rapides et des transformations lentes, on va voir si des paramètres peuvent jouer sur la vitesse qu'on peut avoir d'une transformation chimique. Premier paramètre qu'on va tester, c'est la température. Voici deux tubes à essai qui contiennent une solution de glucose. On va rajouter dans ces deux solutions de la liqueur de Fehling, donc qui va normalement devenir rouge brique en présence de liqueur de Fehling. Donc la liqueur de Fehling en présence de sucre devient rouge brique. En rajoutant quelques gouttes de liqueur de Fehling dans les deux tubes à essai, on voit que la solution devient bleue, mais qu'elle ne passe pas au rouge. On va garder un tube à essai à température ambiante et l'autre tube, on va le placer dans un bain-marie à 60 degrés pour voir si la température peut avoir une influence. Donc les deux tubes à essai étaient bleus, donc a priori on avait affaire à une transformation qui était lente. Le tube de droite, je l'ai placé dans un bain-marie à 60 degrés et l'autre, je l'ai maintenu à température ambiante. Donc on a eu apparition d'un précipité rouge brique dans le deuxième tube, donc le précipité qui va se déposer en fait au fond du tube à essai. Donc a priori, la température semble être ce qu'on appelle un facteur cinétique, c'est-à-dire qu'elle augmente la vitesse d'une transformation chimique. Autre paramètre sur lequel on peut jouer, c'est la concentration des réactifs. Je vais utiliser la réaction entre de l'acide chlorhydrique, donc HCl, avec les ions thiosulfate qui sont présents dans une solution de thiosulfate de sodium. Cette réaction va produire du soufre qui va en fait cacher la croix et on va chronométrer le temps que va mettre la croix pour disparaître à chaque fois pour avoir un point de repère. Dans le premier bécher, je vais utiliser de l'acide chlorhydrique à 1 mol par litre. Dans le deuxième bécher, je vais utiliser de l'acide chlorhydrique à 0,1 mol par litre et dans le troisième, de l'acide chlorhydrique à 10-2 mol par litre. Je vais verser tout d'abord de l'acide chlorhydrique à 1 mol par litre et on va chronométrer le temps nécessaire pour que la croix disparaisse. Et on arrête le chronomètre. Donc il nous a fallu à peu près 19 secondes pour que la croix disparaisse. Donc là, la solution était concentrée à 1 mol par litre. On passe à la deuxième solution, donc à 0,1 mol par litre. On verse maintenant la deuxième solution, donc à 0,1 mol par litre. Et on arrête le chronomètre à la fin. On est passé à 29 secondes, donc avec une solution 10 fois moins concentrée, on a une durée de la transformation chimique qui a été plus longue. On termine avec 0,01 mol par litre. Je verse maintenant et on démarre le chronomètre.
Et on arrête le chronomètre à nouveau. Donc là, on a bien vu que la durée était plus rallongée, à peu près 1 minute 30. Donc on a bien, en fait, la concentration des réactifs qui est a priori aussi un facteur cinétique.